Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo Parkage. Aujourd'hui, ne vous faites pas au sleeve de Guillaume ni aux miennes, on va bien jouer à Dragon Ball. C'est vrai. Et oui, alors Dragon Ball, voilà, c'est un jeu auquel on joue depuis pas mal de temps pour certains à cette table. Tout à fait, tout à fait. Et bah écoutez, on s'est dit que c'était l'occasion de faire une petite partie. Alors bon, rien de nouveau sous l'horizon, mais au moins vous allez pouvoir voir des decks Dragon Ball et comment le jeu fonctionne si vous le découvrez pour la première fois. Tout à fait. Alors, on a chacun, comme à One Piece, eh bien, un leader. Ouais. Du coup, moi, je vais avoir la petite Pan qui, quand je vais jouer des battles sur mon terrain, va les booster et me faire piocher des cartes. Tout à fait. Et toi, tu vas avoir un petit... Une mécanique qui permet de jouer mes androïdes depuis mes énergies pour un peu rappeler la mimique des énergies. Et on va un peu remplir nos énergies rapidement. Donc c'est une sorte de pseudo-deck ramp qui joue des androïdes ne venant pas de sa main mais des énergies. Donc voilà, c'est assez gimmick. Mais voilà, donc toi je crois que tu as du support de BT22 dans ton deck. Donc ça va, c'est plutôt mis à jour. Et moi je prépare le deck avec l'anniversaire qui arrive parce qu'il reçoit quelques cartes de support. C'est vrai, les voilà. deux decks d'ailleurs vont recevoir des cartes de support. Oui, c'est vrai, toi aussi. Ouais, voilà. Donc voilà, donc c'est pour ça, c'est des anciens leaders, mais Dragon Ball n'hésite pas à remettre au goût du jour des anciens leaders. Donc voilà, donc on a fait nos mains. On a fait nos mulligans, donc voilà, nos tout est points de prêt. vie, il faut descendre le point de vie à 0, pas besoin d'une attaque finale. Dès qu'il n'y a plus de points de vie, c'est terminé. C'est fini. Je Voilà. t'en prie. Donc je ne pioche pas au début de mon tour. Je vais poser en énergie ce C16 là. Mon leader fait que j'ignore l'énergie exhaust de mes C16 en énergie. Elle, quand elle est jouée, je peux regarder les 5 cartes de mon deck, prendre un android bleu ou vert à ma main. Le fameux tour 2. Ouais, celui qui permet de gagner une énergie, mais qui restreint mes possibilités de deck build, on va dire. Et à la fin du tour où elle est jouée, je peux également reprendre une carte bleu-verte de ma main pour mettre une carte bleu-verte de ma main en énergie. Voilà. Et du coup, c'est à toi. Ok, bah, écoute, moi je pioche pour mon début de tour. Je vais mettre une Pan. Ouais, tout à fait. En énergie. Je vais payer 1 et jouer 7 mêmes pans, mais sous un art différent. Yes. Alors elle dit que si mon leader est pan, elle réduit son coût de 2, elle coûte 3 et une pastille rouge. Du coup, je paye une énergie rouge, je peux la jouer. Et du coup, l'effet de mon leader va s'activer puisque j'ai joué une carte. Et la première carte qui est jouée chaque tour gagne 5000 de puissance quand elle arrive sur le terrain. Si cette carte arrive jusqu'à 20 000 de puissance, je pioche une carte par mon leader. Ici, 15 plus 5, 20. Je pioche une carte. Les mathématiques sont bons. Ensuite, eh bien, écoutez, je peux attaquer avec cette pan sur son leader à 20 000. Je ne vais pas annuler l'attaque. Je vais avoir mon auto qui va me permettre de regarder le top 5 et de prendre un Saiyan ou un unisson de 3 ou moins. Ouais. Et le Saiyan, il faut qu'il ait un coup de 5 ou moins aussi. Hop. Eh bien, écoutez, possibilités. Ce sera ce monsieur. Ok, ça marche. Et je mélange mon deck. Contrairement à One Piece, dans Dragon Ball, à chaque fois qu'on fait de la tuto, eh bien, on mélange. Quasiment tout le temps. Que ce soit par le dessus du deck ou à travers le deck. C'est bon. Ça va dans ma main. Et du coup, est-ce que tu alors, donc moi, je veux pas contrer. Est-ce que toi, tu veux combo? Non, je vais pas combo. Voilà. Eh bien, je vais prendre le dégât. Donc, comme à One Piece, le dégât vient en main. Il n'y a pas de trigger, mais voilà, le dégât vient en main. Et écoute, je vais faire une petite attaque leader à 10 sur ton leader à toi. Pas de contre. Ok. Combo. Non, du tout. Moi, je vais fixer ma carte sur le terrain en combo, qui me donne 5000 de combo, donc ça fait 15 contre tes 10, donc c'est défendu. La nouvelle mécanique qu'ils ont introduite il y a de cela, on va dire 4 BT, donc la mécanique Zenkai, les cartes qu'on met en combo, une des cartes qu'on a mis en combo peut aller dans une zone qui s'appelle la Z énergie, et nous permet de jouer des cartes du Z deck, une sorte d'extra deck pour ceux qui jouent à Yu-Gi-Oh! Ou de deck externe. Et donc du coup, est-ce que c'est à moi? Ça va être une noble fin de tour, en effet. Ok, je relève tout, je pioche un, je vais remettre mon C16 en énergie, je vais défausser ces 18, et quand elle est défaussée, je peux regarder les 5 cartes de mon deck, et prendre un android bleu qui coûte 5 ou moins. Je vais prendre... Sachant que les bleus-verts sont comptés comme bleu. Exactement. Eh bien, je vais prendre celle-ci. Celle que vous avez vue tout à l'heure. Hop, je mélange.
Boum. Je vais ensuite payer 2 énergies, une bleue et une verte, pour jouer C16 amplificateur d'énergie. Écoute, je n'aurai évidemment pas de réponse. Quand celui-ci est joué, je prends la carte du dessus de mon deck, la mettre en énergie, en inertie. Et pour le restant de la partie, je n'ai pas le droit de jouer des cartes de combat qui ont une puissance de 35 à 35 000. Donc j'ai le droit de jouer 36 ou plus et 29 ou moins, mais sinon 30 à 35, c'est non. Avec mon leader, je vais attaquer ton leader. Ok, pas de contre. Donc moi, quand j'attaque, je peux défausser un android et piocher 2 cartes. Je vais défausser celui-ci. Je vais piocher 2 cartes. 1 et 2. Et je vais rester à 10 000. Je ne vais pas faire de combo. Écoute, moi je vais combo 5000. Ouais. Du coup, je vais être à 15 000, défendre l'attaque. Ouais. Fin de l'attaque. Auto de ce gentil petit singe jaune. Ouais. Si mon leader est pan et que tu as 2 énergies au plus, à la fin de la phase de combat où il a été combo, il est joué. Effet de mon leader, puisque ça proc durant les 2 tours, il gagne 5000. Effet de mon leader, du coup, il est à 20 000, je pioche une carte. Tout à fait. Et donc moi, je vais dire une fin de tour. C'est à toi. Tuc, tuc. On se relève. On y va, les garçons. Je vais mettre le trio Sangoku, Vegeta, Trunks en énergie. Écoute, je vais faire. Écoute, on va tenter comme ça. Je vais payer 1 pour jouer SS4 Sangoku. Alors, comme c'est la première carte que je joue ce tour-ci. Alors, tu dois me les 2, je crois. Pour, oui. Ah oui, je vais me les 2 aussi d'ailleurs. Hop, 1 et 2, parfait. Du coup, une fois qu'il est joué, j'ai payé 1, j'ai payé mes 2 cartes au cimetière. Ouais. L'effet de mon leader proc, il gagne 5000, il est à 20 000, on connaît la chanson. Je pioche. Alors, je vais taper à 20 000 sur ton leader, est-ce que tu comptes? Je vais pas contrer. Ok, effet de mon Sangoku en auto, je peux prendre un Saiyan depuis ma drop de 5000 et le combo. Du coup, je suis à. Là, tu es à 25. 25. Je vais faire l'autre Active Battle en payant 1. Il se relève, je pioche une carte et il gagne 5000 pour le tour. Du coup, je suis à 30. Yes. Tu t'arrêtes là? Je m'arrête là, c'est déjà pas mal. 30, c'est un beau chiffre, effectivement. Je prends le dégât. Et du coup, comme Guillaume, cette carte va aller en Z-énergie. Tout à fait. Deuxième attaque, cette fois je pars de 25. Pas de contre. Et écoute, je vais refaire l'effet auto et être à nouveau à 30. Je vais reprendre le dégât. Hop, et moi je vais refaire une deuxième Z. Ensuite, eh ben écoute, je vais taper avec. Ah, non. Je vais taper avec cette pan là sur ton C16. Pas de contre. Écoute, je vais rajouter. Je vais rajouter 5. Pour passer à 20. Je vais prendre le dégât. Là, je suis à 3 d'énergie. Du coup, je peux accéder à l'éveil de mon leader. Qui dit que quand j'ai 3 énergies, je rajoute des cartes de mes points de vue jusqu'à en avoir 6. Ouais, c'est ça. Je détape une de mes énergies et je pioche une carte. Ouais. Et je, surtout, la retourne. Et là, on découvre l'effet éveillé de mon leader. Qui, pareil, va pouvoir, quand je joue une battle, la booster et me faire piocher une carte si besoin. J'ai encore plus, maintenant tu envoies piocher en même temps quand tu attaques. Donc tu vas piocher encore plus de cartes. Et oui. Écoute, je vais payer 1. Et je vais choisir un Saiyan rouge et jouer le trio dessus. Ok. Hop. Du coup, effet de mon leader. Ouais. On va gagner 5000. Ouais. Elle est à plus de 20 000, je pioche. Yes. C'est la fête. Pioche beaucoup dans Dragon Ball. Ah, on aime bien, Parce qu'après, comme la main sert à se défendre, c'est très on n'a jamais assez de défense.
Hop, et du coup, je vais taper à 25 000 sur ton leader. Je ne vais pas contrer. Ok, auto, je mets la carte du dessous en drop et je peux mettre moins 30 000 à une de tes battles, sachant que quand une battle dans le jeu, contrairement à One Piece, atteint 0, elle est détruite. Ouais, elle est envoyée au cimetière directement. Et du coup, je suis à 25. Ouais, 25 sur ton leader. Donc je ne vais pas contrer. Toi, tu fais ton auto. Est-ce que tu veux combo? Bon, non, moi je suis bien à 25, hein. C'est pas mal. Hein, ok, je vais prendre le dégât. C'est un deck aggro contre un deck un peu plus lent mid-range. Oui, c'est ça. Moi, je suis milieu de partie, donc on s'installe et après, on va essayer de et du coup, là, je vais taper à 15 000 sur ton leader. Je ne vais pas contrer. Écoute, effet de mon leader, je pioche une carte. Bien sûr. Et écoute, on va mettre un petit 5 en plus pour être à 20. D'accord. Je vais déclarer mon éveil. Donc, comme toi, je vais piocher une carte et relever une de mes énergies. Mon leader ne pioche plus, mais il a un effet une fois par tour. Je peux prendre une carte bleu-verte de ma dispersion, de mon cimetière, la mettre en combo. Donc là, j'ai 10 000 de combo, donc c'est défendu. Et j'ai également l'effet, je peux faire mes apparitions de mes androïdes depuis mes énergies. Donc, je vais payer une énergie et faire l'apparition bleu-verte de cette carte. Si j'ai une carte bleu-verte en combo, je peux payer un bleu, ce que je viens de faire, le jouer depuis mes énergies. Mon leader dit également, une fois par tour, quand je joue une carte depuis mes énergies, je peux prendre la carte du dessus de mon deck et la mettre en énergie, en inertie. Donc c'est ce que je fais. Celui-ci dit, lorsqu'il est joué, je peux soit ajouter un C16 drop 2 ou moins de mon deck à ma main, soit je vais chercher, soit je te mets KO à un personnage 4 ou moins. On passe des choses dans donc, ton deck. Je vais aller chercher le drop 2. Ah oui, ok. Et donc du coup, fin du combo, c'est défendu, tu étais à 20 et moi je suis à 25, vu que c'est 10 000 de combo, cette fois-ci c'est chez moi. Et je mets en Z d'énergie. C'est vrai que c'est un deck C16 où il se passe beaucoup de choses pendant les phases de combo, que ce soit la tienne ou l'adverse. Il se passe des choses. Écoute, moi, comme tu le vois, tout mon board est incliné. Je vais du coup passer mon tour et te laisser la main. Ça marche. Je perds les boosts. Hop. Alors, je vais mettre ceci en énergie. Je vais... Je vais payer 3 énergies. Ok. Et 2 Z d'énergie. Ah oui. Pour sortir Cell. Ok. Alors on est dans la thématique, c'est un Android. Je comprends. Donc Cell coûte 3 bleus et 2 Z d'énergie. Qui est ainsi. Quand il est joué, je peux prendre toutes les cartes de combat adverse qui ont un coût d'énergie de 5 ou moins et les absorber. Donc chez toi, je me permets, mon cher Alain. Vas-y, serre-toi. Écoute, de tout prendre. C'est vrai que je t'ai fait un buffet là. Ouais. Ah, il manque la 4ème carte. Ah. Mais on a déjà 3 à absorber, c'est déjà pas mal. Il a 25 000 coups critiques. Ça veut dire que si le dégât tu le prends, le dégât ne viendra pas en main. Il ira directement en dispersion. Donc je vais taper avec celle ton leader. Écoute, pas de contre. Je vais rester à 25 000 coups critiques. Écoute, tu sais quoi, je suis gentil. Ouais, je te le laisse. Oh. Ok. Bon, un petit ça. Ensuite, celle possède l'effet où je peux enlever 3 cartes en dessous de lui et il se relève. Enfin, je peux enlever toutes les cartes en dessous de lui et il se relève. Je vais attaquer une deuxième fois du coup ton leader à 25 coups critiques. C'est un deuxième. Non, je compte pas. Ah oui, parce que voilà. Non, je combo pas. De toute façon, je te le laisse. Ah bah écoute. Et bah donc tous les singes étaient Les singes, ouais. Ok. Il y avait un. Avec mon leader, je vais attaquer ton leader. Ok, pas de contre. Je vais activer du coup son effet. Je vais combo ton C16 depuis ma dispersion. Donc je vais être à 25 000. Ok. Sur ton leader. Est-ce que tu fais des effets de... Je ne vais pas faire d'apparition, je vais rester comme ça. Ok, bah écoute, moi je vais mettre un super combo. Du coup il est à 0, mais quand je suis à 4 points de vie, eh bien il passe à plus 10 000 et il me permet de mettre une des cartes de ma main sous mon deck et de piocher les deux du dessus. Ouais. Et il va manquer un petit 5000 que voici. Tout à fait.
Et donc, on va chacun mettre une carte en Z énergie parce qu'on aime bien. Hop. Et ensuite, je vais faire une autre attaque à 15 000 sur ton leader. Pas de contre. Je vais combo ce C16 qui voit son coût de combo réduit de 1 si j'ai une bleue verte en énergie. Donc c'est 20 000. T'es à 20 000? Je rajoute un petit 5 000. Ok, toujours pas d'arrival. Non, toujours pas d'arrival. Ouais. Hop, on met ça là. 10 000, c'est défendu. Je vais défausser ces 18, regarder les 5 cartes sur mon deck et prendre un android bleu ou vert. Ah, j'ai du choix, j'ai pas mal de bons choix. Ah, j'ai deux choix intéressants. Ouais. Je vais prendre le super combo. Alors. Et ça va être une fin de tour à toi. Ok. Je vais mettre le Sangohan Beast, du coup une des dernières cartes de la BT22 en énergie. Pour 1. Ok, attends. Ouais. J'ai pas mal de Z. Ouais, pour 1, je vais jouer Broly, attaque déferlante. Alors, coup critique. Il a serviteur, ce qui veut dire que quand il va taper, il va gagner plus de 1000, mais il ne pourra pas se relever. C'est ça. Quand il arrive, je peux choisir un de mes leaders, lui donner souverain, et du coup, ce sera ce qui permettra de renvoyer serviteur sous le deck pour piocher une carte. Ou alors, je tue une 15 000 ou moins. Écoute, ce qui se passe là, c'est que je vais donner souverain quand même à Pan. D'accord. Du coup, tu vas Pan qui s'active. Pan qui s'active, du coup il passe à 20 000 et je pioche une carte. Et écoute, je vais taper à 25 000 coups critiques sur ton leader, parce que nous aussi on peut le faire. Bah même 30 du coup. Oui, 30, pardon. Je vais payer une énergie, faire dimension magique. Donc j'annule l'attaque et je relève 2 énergies bleues. Ok. Écoute, je vais déjà faire le souverain. Du coup, le renvoyer sous le deck et piocher 1. Tout à fait. Et taper à 15 000 sur ton leader. Pas de contre. Effet. Je pioche 1. Oui. Écoute, je vais rester à 15. Ouais. Je vais faire l'effet de mon leader. Je vais combo une carte de climat dispersion. Bleu vert. Je vais combo celui-ci. Et je vais pas faire d'apparition. Je vais rester à 20 000. Ok. Défendu. Écoute. Je vais payer 1 et je vais refaire un Sangoku retourne en burstant 2. Ouais. Ça, j'aime pas trop. D'accord. Du coup, il est à 15 000. Oui. Je vais taper à 15 000 sur ton leader. Je ne vais pas contrer. Effet. Je prends un CN avec 5 000. Je passe à 20. Si tu veux faire son effet pour relever. Non, du tout. Donc là, tu es à 20 000. Ouais. Je vais payer une énergie. Combo mon C16, ça fait 25. Ok. Et écoute, ça va être une noble fin de tour à toi. Ok. Tac, tac, tac. Hop. Et je pioche une carte. Je vais mettre ce monsieur en énergie. Avec mon C16, je vais taper ton leader.
Ok. Peu de contre. Je vais rester à 15 000. Je vais passer avant. Ok, ça marche. Je tapais à 25 000 coups critiques ton leader. Simsphère. Mais celui-ci... Je vais le contrer. J'ai Sparking 5, du coup j'ai 5 cartes au plus dans la dispersion, du coup je peux prendre un PV à la place de payer le coup. Ouais. Et je gagne plus 40 000 pour la battle. Ouais. Et tu mets moins 10 sur quelque chose si tu veux. Pour le tour. Ou sur une... Sinon, si jamais tu as un autre effet de réduction, peut-être tu pourras me le tuer. Ouais, sur lui. Ok. Je ne fais pas de combo, du coup. Avec mon leader, je vais attaquer ton leader. Ok. Si tu comptes. Ouais, pareil. Je vais faire un testing the opposition. Ouais. Du coup, je vais prendre un PV et ça va me permettre de jouer un bloqueur. Ouais. Bon, Il y a quand même, il y a quand même ton leader qui fait son effet dessus. Ok. Voilà. Je vais payer 4 énergies, 2 bleues, 2 vertes, et jouer C21 depuis mes énergies. Je vais détruire une de mes énergies, détruire une de tes cartes, donc je vais détruire le bloqueur et un point de vie. Le point de vie au cimetière. Ok. Moi j'aurai une réponse. Ouais, vas-y. Du coup, je vais jouer Sungwohan. Sungwohan là, qui dit que pour chaque énergie, je réduis son coût de 1, mais j'ai toujours 1 à payer de rouge. Ouais. Et du coup, quand il est joué, je te réduis de 20 000 une carte, et du coup, tu seras à 5 000 pour le tour. Et moi, du coup, j'ai mon dernier effet de mon leader. Comme un android bleu est joué depuis ma zone d'énergie, je peux jouer et la carte du dessus de mon deck en énergie, en inertie. Lui, il avait tapé. Boum, ok. Eh bien, ça va être une fin de tour à toi. Ok. Je vais mettre ce monsieur en énergie. T'as combien de cartes en main? J'en ai 9. Pour une énergie et une Z, je vais jouer Makenko Sapo, puissance héritée. Yes. Et du coup, ça va être une Z extra qui va rester sur le terrain jusqu'à ce que j'utilise un de ses effets. Ça marche. Pour 2, je vais jouer, comme j'ai 4 énergies, je peux jouer Sungwohan Bistro. Du coup, yes. Je joue et choisis une de tes battles qui perd moins 30 000. On va enlever ça. Madame s'en va, malheureusement. Ok. Je vais taper avec mon Sungwohan sur ton... D'ailleurs, je crois que tu as ton leader. Ah oui, j'ai mon leader qui s'active. En plus, du coup, je peux pioche les cartes. C'est fort. Et du coup, je vais taper à 35 000 sur ton leader. Je ne vais pas contrer. Ok. Il a duel attaque, du coup il va se relever. Ouais, c'est ça. Écoute, je reste à 35. Ouais. Je fais un super combo. Ouais. Si mon leader est bleu vert, je peux relever une énergie bleu verte. Moi, j'ai pas le droit de piocher, mais je fais des énergies. Je vais en faire un autre. Ah, c'est Enzo. C'est ça. Je vais payer une énergie pour faire un écho magique. Ouais. Je paye 1 et je relève 2 énergies. Je donne 5 000 pour tout le tour. Aïe, Peut-être que moi, ce qui arrive. Comme j'ai une carte bleu-verte en combo, je peux payer 4 et faire l'apparition de ce C16. As-tu une réponse à sa mise en jeu? Et malheureusement, non. Donc je vais faire son effet, je vais aller chercher une C21 qui coûte 5 ou moins de mon deck à ma main. Ah, je suis tombé dans son piège. Eh oui. Je
Je vais aller chercher celle que j'ai jouée tout à l'heure, mais pendant mon tour. Ok. Et après être allé en chercher une, je peux jouer une C21 de ma main qui coûte 5 ou moins. Donc Ok. je vais jouer celle-ci. Bah, bien joué. Lorsque celle-ci est jouée, je peux me détruire une énergie, te détruire une carte et un PV. Donc je te détruis ton dernier point de vie. Et j'ai gagné malheureusement. Malheureusement. C'est vrai Bah, que c'était un beau climax, t'allais faire la Z extra et tout, mais c'est vrai que oui, Voilà. j'allais montrer un peu la mécanique de la BT22, mais bon. En tout cas, on espère que vous avez apprécié Oui, cette tout à partie de Dragon Ball. On essaiera peut-être d'en refaire à l'occasion. oui, avec Et- les nouvelles cartes et puis des decks à thème, je pense. Oui, quand il y en aura eu la première collection aussi, puisque ce sera Ouais, pas mal, ça carrément. permettra de ressortir des anciens decks. Tout Et à nous, en fait. attendant, on vous dit à une prochaine vidéo chez Parquet. Ciao, ciao. Ciao.